après les averses de pluie. Ouais, il n'y avait pas trop d'action. Il n'y a pas trop d'action aujourd'hui. Il y a quand même des petites zones de pluie qui peut laisser avoir des orages. On a quand même des belles structures. Là, on est sur l'autoroute 30 à hauteur de Varennes. Tantôt, on a publié Annick Desjardins qui a observé un entonnoir. C'est possible aujourd'hui avec la façon que les averses se déplacent. Part du nord, descend vers le sud. Oh, c'est quoi cet oiseau-là? Il n'y a pas la tête rouge. Oui, il y a la tête rouge. Oui? Ouais. Un écureuil à la tête rouge. Ouais. Donc, c'est ça. La façon que les averses se déplacent, ben, c'est bon pour des entonnoirs nuageux. Donc, nous, on en a vu un tantôt aussi. Il était au-dessus du mont Saint-Hilaire. On n'a pas eu le temps de... Ben, il était vraiment loin, mais on voyait vraiment l'humidité remonter avec la rotation. Mais... Ça fait une belle Arcus. Ouais. Donc, ça sera pas long. On va... J'ai halluciné un éclair. Ben, il y en a peut-être eu une. Super beau rideau de pluie. Juste là. J'ai caché ton miroir. Ouais. Ça fait pas de photo. Ouais. Avec la structure. Ok. Ouais. J'essaie de faire un live sur TikTok. Mais on va essayer de sortir juste avant la pluie. Hein. En tout cas, c'est le D2 gentil de ça. Encore une fois. Sur le radar, c'est quand même assez intense. C'est orange. Donc, pour ceux qui joignent à nous, on est sur l'autoroute 30 en hauteur de Varennes. Là-bas, à notre droite, on voit au loin un gros rideau de pluie très fort. Même chose à notre gauche. J'essaie de faire un petit. On rentre dedans dans pas long. Et voilà. Le gars, il roule à côté avec des vis baissées. Les vis sont manuelles. Puis il va arrêter ici là, parce qu'il est pas capable de remonter à la fenêtre. Ça fait penser à la section motivation. Ah, le gars, il est en moto. C'est le fun site, ils ont refait de l'asphalte. Hein. Juste là, on voit plus le Arcus. Ouais, on va juste.
Varenne est en train de se faire arroser. Mon petit spot là-bas là, que je me mets tout le temps. Hop, lui il était pas sûr si ça tournait. On voit le gros rideau de pluie au loin. Hein. On voit le gros... Hein. Ça tombe en tabarnouche là-bas. Nous autres, ça s'en vient. On était à Varenne. Hop, il y a du rouge qui vient d'apparaître. Il est passé, je vais en virer de bord. C'est quand même beau en arrière. Oh, le vent se lève. Là, t'es sur YouTube. Mais je peux juste filmer comme ça. Tu peux pas le côté? Non. Saint-Hyacinthe, pas grand chose pour le moment. Je dirais qu'est-ce qui est le plus intense, ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on a ici en ce moment à Varenne. Au sud de Rawdon, Crabtree, Joliette, Sainte-Mélanie, Saint-Gabriel-de-Brandon. Il y a des zones plus fortes en ce moment. Nous, on est à Varenne. Je sais faire un petit peu. On est à 19 degrés. Aujourd'hui, les températures, c'est vraiment plus frais que les autres journées. Là. Pour la nuit prochaine, là, dans le secteur de Mont-Laurier, il annonce 8 degrés. Dans le parc de Laurentides, 12 degrés. Ici, je pense que c'est entre 14 et 17. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait un petit peu de grêle, même si c'est pas indiqué sur le radar. Là. Parce qu'en altitude, il fait froid. Là.
La tuque, non. Non, rien pour le moment. Dans le fond, en ce moment, là, c'est de ça que ça a l'air sur le radar. Donc, nous, on est le cercle bleu. Là, si vous regardez, on voit comment ça descend. Donc, on voit qu'on est au cœur d'une dépression, donc ça tourne. C'est pour ça que ça fait de l'instabilité. Mais le tout, mais ce soir, va avoir baissé d'intensité. C'est juste parce que là, la convection, vu que l'air est plus froid, puis le soleil chauffe, il chauffe. Quand il sort, là, il chauffe. Là. Donc, ça crée de la convection, ça crée des petites averses. Ça se peut qu'il y ait des orages là-dedans. Là. Il y a eu de la foudre tantôt observée. Comme je vous dis, vu que ça tourne, ben, c'est facile d'avoir un peu de rotation dans les bandes de pluie, mais ça veut pas dire que c'est très violent. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des conditions pour avoir des tornades. Là. Ah, la grêle vient d'apparaître à Saint-Gabriel de Brandon. Là. Donc, ça se calme un peu ici. Là. Belle fête de semaine pour ceux qui travaillent dans le sinistre. Ouais. Ben, nous autres ici, là, on aime ça d'une certaine façon. On n'aime pas ça voir le monde dans la misère, mais... Comme dans les dégâts d'eau. Ouais, on est à Varennes. Là. Il y a quelqu'un qui nous écoute du Kansas. Oh! Hello. Quelqu'un qui nous a suivi. Ouais. La rivière, ben, je te dirais que tantôt on a vu le Richelieu, là, puis c'était très haut. Hein. C'est un petit peu de pluie. C'est notre première journée de vacances, puis on s'ennuyait des orages, fait que... Tantôt, le RQ, c'était vraiment beau. Ouais. Là, ça s'en va vers Sainte-Julie. On va voir en arrière, ça tombe. Là. Ouais, Sorel, c'est correct. Là, nous autres, on va checker, voir qu'est-ce qui redescend en arrière. Là. Ça tombe à Saint-Alexis de Montcalm. Il y a de la grêle à Saint-Gabriel de Brandon, Lac-Noir, Saint-Cléophas de Brandon, Saint-Félix-Valois. Donc là, ça se peut qu'il y ait des orages. Le radar détecte de la grêle. Là. Vous avez vu en Floride à la TV populaire l'équipe, là, je sais pas. Merci Yves! Invite Eric Dussault, Almer Rescue à passer en direct ensemble. C'est marqué.
c'est mon premier live, donc je suis pas très Oh, check. Salut Eric! Ça fait bizarre que toi, tu m'écoutes sur mon premier live ever. Hey, check la petite marmotte là-bas. Habituellement, c'est moi qui t'écoute. Où ça, la marmotte? Elle est partie. Ouais, on la voit un petit peu, juste au bout, là. Elle courait. Je sais pas si c'est une marmotte ou un rat musqué. Montréal, beau soleil. La marmotte s'amuse dans l'eau. Ouais, nous autres, on était à Varennes, là. Ça a l'air d'un jump en avant, c'est tentant. Non, c'est pas juste un jump, c'est un viaduc. Salut Nathalie. C'est mon premier live, fait que c'est ça. Ça se peut qu'il y ait des petits bugs. Puis là, j'ai pas de truc pour le tenir, fait que je tiens avec mes mains. Ouais, j'ai réussi à avoir 1000 abonnés, mais hier, avec les dégâts d'eau, c'est plate, mais c'est comme ça. Ça gronde à Saint-Pascal. Ouais, ben, on a eu une belle grosse averse. Là. On n'a pas eu d'éclair ou de tonnerre. On a eu un Arcus, puis on a eu la plus forte. On te voit un gros plat. Je suis pas capable de reculer l'écran. Mathieu est en live sur Facebook. Ouais. Puis là, c'est ça, je peux pas rapetisser l'écran. Mais les lives sur TikTok, c'est pratique puis pas pratique parce que c'est facile. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Non, il n'y a pas d'éclair nulle part pour le moment. C'est le live à Mathieu. Never stop chasing. Oh, l'hélicoptère. Un hélicoptère. On arrive à la SPCA et on débarque. Laquelle SPCA? Oui, j'ai entendu parler. Donc, j'ai venu. Ben, merci de venir me voir, Nathalie. Ah, c'est un héron qu'il avait trouvé, ok. Ça ressemblait pas à ça. J'ai vu vite. Ça ressemblait à un gros oiseau, mais. Non. Donc, c'est pas mal ça. Nous autres. J'imagine que c'est pour aller porter le héros, là. Et l'autre banque, ça. Il ne gardera pas chez eux. Du bord de l'eau, l'autre cellule qui s'en vient. Ben, l'autre cellule. L'autre. L'autre bande de pluie qui s'en vient, il y a du rouge dessus. Ça, c'est sur Saint-Alexandre de Montcalm en ce moment. Ça s'en vient vers ici. Tu tourner l'écran de bord. Hein? Avec du tech? Non. Non. Ah oui, ça tourne, mais je sais pas si les gens qui nous voient écran. Bonjour de Saint-Tite. Bonjour Eric. Saint-Tite, on y va quelques fois. Chassé. Mais là, on est en vacances 2 semaines. Fait que là, ça se peut qu'on soit un peu partout. Là, que ça soit n'importe où. Là, que ça soit Val-d'Or, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, tout dépendant des conditions. Ok, merci Nathalie. Quand je passe, il voit l'écran tout proche.
on est toujours à Varennes. Là, je m'en vais sur le bord de l'eau. C'est bien meilleur ici de faire des live Facebook en termes de vide, je te dirais. Ouais, mais des fois, on pogne du monde, des cocombes aussi. On a un là en vélo. Des navets. Sur TikTok, des fois, c'est pas toujours... On voit l'humidité qui remonte en avant. Là, ça me prendrait un truc pour mon téléphone, là, un jour. Et chez nous, ça me l'est fallait, mais je pense qu'il y a assez de stock dans l'auto. La tablette, c'est pas son vote. On va aller Mon voir. autre téléphone, et les deux téléphones à Mathieu pour le radar, puis le live qui est là. C'est l'arrière-scène. Mon autre spot ici. C'est ça. Ok, ouais. Pour nous faire connaître sur TikTok, c'est plus facile après qu'il aille sur Facebook pour nous voir en live sur Extreme Chase Québec. Ça se peut. On est sur Extreme Chase Québec, on est rendu à 71 000 qui nous suivent. Donc ça va vite. Là, on a eu 20 000 juste le 13. Le champ de salade devant mon spot. C'est correct. Je peux jouer le design. C'est noir par la Ça ne peut pas tomber dans le petit bout. Il me semble que la qualité d'image est moins belle par contre sur TikTok. Pas de flash à Saint-Pascal. Fait que toi, t'attends la cellule qui s'en vient là? Ouais, Elle avance vite. on va aller là. Ben, le radar dit on va être sur nous autres 16h13. Elle se déplace à 15 KTS du sud-est. Dans une heure. Ouais. Peut-être qu'elle va se dégonfler puis il n'y aura plus rien dedans. Ouais, elle va prendre la vitesse. Ouais, qu'est-ce que je filme là, en ce moment, là c'est zooming, là. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a l'autre bord du fleuve. Moi, je peux pas zoomer. Il y a de l'air d'avoir une zone de rotation, mais je suis comme en haut des arbres. J'essaie de bouger moins vite. Je vais aller sur le bord du fleuve parce que là, ça a l'air à tourner en avant. Là. On va peut-être avoir une trompe marine, ce serait pas pire. Mais non. Il y a comme une petite affaire là, ici. Ouais, juste en haut des arbres. Là. Ouais, un petit noir, on dirait. Ou c'est juste un scud, mais là on est trop loin pour savoir. On voit l'humidité qui remonte. Juste au-dessus des arbres, là. C'est sur la cellule à Saint-Alexis de Montcalm. Qu'est-ce que nous autres on voit là? À moins que ce soit la petite tache qui est juste en avant de là. Je trouve ça dans ma... Puis j'habite à Varennes. Oui, j'ai enfin 1000 abonnés. Mathieu, présentement, il est
être en live sur Facebook, sur Extreme Chase Québec, évidemment. Y a-t-il un bord de l'eau par là-bas? Au parc des Voies? Non, on est trop loin. Il y a le parc de la commune, mais il me semble qu'il y a des arbres. Mais je peux toujours aller voir. Est-ce que Mathieu a ses 1000 abonnés? Oui, Mathieu. Ah ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. C'est juste moi. C'est juste que je fais pas beaucoup de live, là. J'ai fait 2 lives à date, c'est les feux d'artifice de la ronde. Ouais. Vous êtes où en ce moment? On est à Varennes. À Varennes. C'est juste que quand je fais un live sur Extreme Chase sur Facebook, tu sais, j'ai de quoi à dire, mais je suis pas le genre de personne à faire un live pour rien dire. Il y a de l'eau à tabarnouche dans le champ en arrière. Puis, tu sais, nous, les lives sur Facebook, c'est mieux parce qu'au moins, ils se gardent en données. Tandis que les lives sur TikTok, c'est sûr, si on fait des niaiseries, ça s'efface, là. Mais moi, je suis pas le genre. En tout cas. Je suis pas le genre à faire des niaiseries, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est juste que. Sur quelle rue? On est sur chemin du Petit Bois. Ouais, quoi, monter Picardie? Ouais. Merci Christine d'avoir fait de la pub pour nous. Les deux ouverts comme ça, c'est l'idéal. Ouais, puis là, si je veux déposer mon téléphone, je peux comme pas. Ouais, ça va Rennes. Oups. Je vais vous déposer 30 secondes. Je vais faire ma couette. Vous faites quoi? Mais on est à on chasse des petits orages là. Ouais, on regarde les averses de pluie. Des fois, ça laisse ça fait des belles structures, même si c'est pas catastrophique. C'est ça. Fait que. Puis des fois, on peut voir des entonnoirs malgré. Ça touche pas le sol, mais tu sais, ça sort du nuage pareil. Mais tu sais, ça passe le temps, puis on n'est pas loin. Je sors littéralement de chez nous, et je vois passer. Pour vrai? Ouais, c'est quelqu'un qui dit ça, ouais. C'est Amy. Ah, elle nous a vus dans sa cour. Hein. Sûrement. Désolé pour les arbres. Il y a du rouge qui apparaît sur le radar.
un char blanc. Oui, on est tous Ouais. identifiés à Extreme Chase Québec. Avec une station météo sur le toit. Vous pouvez pas nous manquer quand vous nous croisez. Ouais, c'est sûr. On veut pas se cacher. Fait que dans le fond, là, je vais essayer de voir parce qu'on peut pas dézoomer. C'est ça qu'on regarde, la petite cellule qui est là, pas loin, qui s'approche de l'Assomption. Nous, on est le point bleu ici. Ah ouais, c'est vrai, je viens de penser. Fait que c'est ça. On n'est pas obligé On a- de... Bonjour tout le monde, de retour dans la voiture. Donc, on a un beau petit chef Claude sur la cellule qui s'en vient. C'est en train de mourir à petit feu, mais c'est pas grave. On voit une belle structure. C'est très venteux. Quand le soleil est caché, il fait froid, mais quand le soleil sort, Il fait très chaud. ouais. Moi, je m'amuse à enlever puis remettre mon chandail. C'est le fun que j'en parle, mais c'est ça. Donc on est à Varennes. Bon, je vais essayer sur mon autre téléphone. Varennes est le roi. Ouais. Bon, je suis de retour. J'essaye mon autre téléphone, voir si ça va aller mieux. La fenêtre, parce que le cellulaire chaud. Donc on est à Varennes, dans le coin de Cronos. Oh, il y a de la foudre qui vient d'apparaître. C'est ici. Non, 306 km. C'est un peu loin. Ça doit être au nord de Québec. Ah, c'est ça, c'est au nord de Sorel. Saint-Charles. Chelsea de Montcalm, quelque chose de même.
22 degrés. Oui, ça fonctionne. Là, j'ai pris un affaire pour mon bâton pour tourner mon téléphone. Et ça va être mieux. Mais ça bouge un peu. Merci pour les beaux cadeaux, des roses, puis un beau cœur. On est aussi en live ici à PFC, vous pouvez regarder voir. Sur Extreme Chase Québec, Mathieu est en live présentement Sur Facebook. sur Facebook. Là, il y a la ferme, mais je me rappelle plus c'est quoi qu'il y a devant la ferme. C'est du maïs ou un champ de salade? Ah, champ de salade. Ok, écoute à terre. Il y a aussi ça qui est beau Ouais. là-bas, cette image-là. On va essayer de faire un panneau là, avec ça. On voit les rideaux de pluie ici. C'est pas aussi intense que hier. Hey, merci pour le cœur. Je vais essayer de vous faire sortir de l'auto là. J'ai comme plusieurs choses dans les mains. Ok, ça là, je vais aller le mettre là. Parce que je vais prendre des photos avec mon autre téléphone.
C'est pas mal outflow. Fais des SS sur ton terrain. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, quelqu'un qui a dit. Ouais, j'ai mis le pied sur de quoi en avant dans le champ, là. J'ai eu à peu près une cinquantaine de fourmis qui a apparu sur mon pied. Hein. Je sais pas c'était quoi, là, mais j'ai peut-être mis le pied sur un nid. Hein. Bon, je vais vous amener dehors. La voiture ici. Je vais faire le tour. C'est ma soeur qui a fait les collants. Puis, on a la tablette ici. Puis Mathieu, il met ses deux téléphones là, mais avec lui, là, avec là-dedans.
Puis c'est ça, là. On a aussi une dashcam. On est bien équipé dans l'auto. C'est une station météo. Ça prend les vents, l'humidité, la pression et tout, là. Donc, puis dans le milieu de la console, là, on voit pas, on le rouvre, puis on peut tout voir. Donc, hop. Hop, on va part le véhicule. Moi, je leur ai fait une petite visite du char. La monte-ligne. Mais c'est fait. Ah, ok. Vous êtes rendu où? On est encore à entre Verchères et Varennes, là, sur la montée des Baronniers. Merci René. Ouais, on découvre tous les phénomènes météo aux enfants. Donc, c'est en grande partie, ben, Ouais. les enfants n'ont pas peur dans ce temps-là. Même s'il y a certaines personnes qui disent Puis on fait le aussi contraire. pour les gens des capsules d'information aussi pour les membres. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas. C'était le déluge de l'autre bord du fleuve, mais ici, sur mon nom, qui est ma tante, parce que tu connais. Alors, on peut voir des inondations. Non, pas aujourd'hui. Là. On est allé. On n'est pas. Il n'y a pas assez d'eau. Là. Hier, c'était vraiment. Là, hier, c'était typique de notre. L'orage est resté sur les villes qui ont été inondées, là, que ce soit Joliette ou Saint-Jacques-le-Mineur. Là. Ouais. La cellule d'orage a resté là pendant 2 heures, 3 heures. Ça l'avançait tellement pas vite, là, c'était très. C'est pour ça. Là. C'est un orage stationnaire. C'est ça, ça arrive des fois. Là, le système a donné que ça a donné ça. Là. Mais je veux dire, est-ce que c'est causé par les changements climatiques? Ben, on n'embarquera pas là-dedans. Oui, là, je dis, on était en live sur Extreme Chase Québec pendant les alertes de tornades. Dans le fond, nous, Mathieu a fait les prévisions et on était en chasse toute la journée. On a suivi le 13? La situation Ouais. le 13 juillet. Si vous voulez revoir nos lives qu'on a faites, vous pouvez aller sur notre site internet ou sinon sur YouTube, sur la page à Mathieu Lucier. Lui, pendant qu'il est en live, comme là présentement il est en live, mais il filme aussi avec sa GoPro. Fait que, tu sais, mettons le live coupe, mais vous pouvez revoir en rediffusion sur YouTube. En haute qualité. En haute qualité, tout ce qu'on fait dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, le 13 juillet, mais je vous invite d'aller sur YouTube ou Facebook, dans le fond, revoir nos lives. Oui, Mathieu Lucier. Je pense que c'est ML. ML Storm Chaser sur quoi? Sur Twitter, oui.
YouTube. YouTube? Ouais, c'est Mathieu Lucier, chasseur de tempête. Sinon, allez sur Extreme Chase Québec. Dans notre première page, tous nos liens sont là, dans le fond. Ben, regarde. Ça, c'est ça, là. C'est Mathieu Lucier, chasseur de. La chaîne. C'est ça, Mathieu Lucier, chasseur de tempête, Stone Chaser. Ouais. Fait que vous avez des vidéos, là. Vous avez là-dessus, il y a 880 vidéos. Puis il y a C'est des mes vidéos chasses, depuis 2005 dans le fond là-dessus. Fait que vous pouvez voir plein de chasses qu'il a faites depuis le début. Il y a aussi nos 3 tornades qu'on a vues à Fort Stockton puis au Texas quand on est allé à fin mai notre voyage au Texas. Donc il y a aussi ça. Puis l'année prochaine on va y retourner. Ouais, espérons. Si tout va bien. Puis, Ouais. est-ce qu'il a été à l'école à Sainte-Blaise? Non. Non. C'est un autre Mathieu Lucier. Il y en a plusieurs sur Facebook. Ouais. Donc, ouais, c'est pas lui. Bon, la plus forte va arriver. Je sais pas comment ça s'éteint. C'est pas bon. Ouais, de la bonne bouffe. Là. Hier, on était mangé chez Score. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps, maudit. Puis j'étais content parce que dans le bar à salade, j'étais un amateur de fromage cottage. Puis là, le fromage cottage, je sais pas, partout j'ai de la misère, mais au Score, ben, je l'aime bien. Fait que on a très bien mangé. Fait que Mathieu aussi est en live. Fait que c'est pour ça qu'il répond à ces questions. C'est juste là. Je tiens à vous remercier infiniment, Mathieu, que je te suis. J'ai plus peur des gros orages. Merci infiniment. Ben, bienvenue. Ça fait plaisir. Dans le fond, on est là pour 2 toasts au beurre de pinot. on est là pour vous rassurer pendant les orages aussi, puis vous faire moins peur, puis vous trouver aussi des stratégies pour diminuer votre peur aussi, parce que Comprendre les orages. Un coup que tu as compris comment l'orage fonctionne, là, tu as beaucoup moins peur. Tu sais, oui, dans les films, ça reste des films. Tu sais, là, des films comme 2012, De jour d'après, Tornade, Au cœur de la tempête, D'accord, dans le fond, tous les films là, de catastrophes naturelles. Moi, j'adore ça regarder, mais pour quelqu'un qui a déjà peur, puis regarde ça, non. Tu sais, le jour d'après, là, ça peut pas arriver. C'est impossible, ça peut pas arriver. On peut pas se ramasser avec des ouragans à l'intérieur des terres, puis pas juste un, là, 3 comme dans le film, puis la terre change, là, on n'est pas là. Moi, il y a plusieurs personnes qui, quand ils ont vu le film, quand ils ont écouté le film le jour d'après, sont venus me poser comme question, est-ce que ça peut arriver? Non. Puis 2012, la même affaire, c'est un film. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui dit, mais n'arrive pas. T'sais, il y a eu le bug de l'an 2000, c'est pas arrivé. Ensuite, il y a eu 2012, c'est pas arrivé. Ensuite, on s'est fait dire en 2015 qu'il allait plus avoir d'hiver au Québec. On n'est pas là pantoute non plus. ces films-là sont des films de fiction. C'est ça. Oui, il y a la science, oui, mais la Terre continue à rouler. Comme cet été, on était sûr d'avoir une sécheresse. On allait mourir brûlé. Puis on a de l'eau comme ça se peut pas. C'est comme la nature, là, moi je le dis souvent, on a eu une sécheresse printemps.
la nature va toujours revenir. Donc, elle reprend son cours. C'est ça. Fait qu'on a eu une sécheresse, on a la pluie. C'est de même que la terre marche, puis elle va toujours marcher. Puis penser à changer les choses, non, la terre n'a pas besoin de nous autres, elle va s'arranger, tout va s'arranger normalement. La même chose quand on n'a pas de neige. Tu sais, c'est... Moi, à chaque année, c'est la même affaire que jouer. Quand il fait chaud, tu te dis à un moment donné, tu sais, là, il fait chaud, le monde chale, il fait chaud. Oups, là, on va se mettre à faire froid. Là, on a un bel exemple aujourd'hui. Les vacances de la construction sont commencées. Il fait fret déjà, t'sais. Mais la chaleur va revenir. Il annonce du 31 cette semaine. Donc, n'inquiétez-vous pas, là, on ne gèlera pas pendant les 2 semaines de la construction. Là. Juste que cette semaine, on voit qu'il y a un petit peu plus de chaleur qui va venir. Il y a des orages qui vont venir. Puis moi, je suis content parce que c'est le moment. Là, je suis en vacances, fait que je veux des orages. Le temps de la construction, on s'entend, normalement, il y a toujours une canicule. Ouais, puis justement, ils mettent le temps de construction pour les travailleurs qui travaillent sur les chantiers. C'est énormément plus chaud sur l'asphalte et tout travailler. C'est pour ça qu'ils mettent les 2 semaines de construction là, dans les moments qui sont supposés être plus chaudes. À date, on n'aura pas vraiment de canicule pendant ces 2 semaines-là. Puis là, si on regarde les prévisions, pas pour cette semaine, l'autre semaine, ben là, on est dans du 23-24 degrés. Donc, ça va être parfait pour faire des activités. Parce qu'il n'y a rien de fun à faire des activités qu'il n'y a pas de jeu d'eau. Je ne vais pas au Zougranby, à moins peut-être te baigner. Là. Mais je veux dire, toutes les activités, là, moi, je n'irai pas brûler au soleil à Ronde ou au Zougranby. Au Zougranby, c'est pas super, t'es à la piscine. Là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste que, tu sais, c'est tout le temps... c'est tout le temps des... On entend toujours parler sur des affaires. C'est comme là, il a fait chaud. Puis il fait plus chaud que jamais. Mais tu sais, on est l'été. Puis c'est ça. C'est tout le temps des affaires pour faire peur. Ben, pas faire peur, mais tu sais, pour donner un petit coup de pessimisme ou de négatif aux gens. C'est l'été. On est en vacances. Il fait chaud. Bon. Puis souvent qu'il fait chaud 2-3 jours de suite, après il y a des forts orages, puis tu sais, des orages violents, c'est normal là, de en avoir. Puis ça veut pas dire qu'on va avoir des tornades là-dedans, là, tu sais. Puis il y a une chose que j'ai adoré hier, que j'ai entendu à la télévision, je dirais pas la chaîne, mais la personne, elle a dit que on n'a pas eu de canicule au mois de juillet encore pour le moment. Ça, là, j'étais tellement content. Parce qu'une canicule, on le dit toujours, c'est 3 jours consécutifs de 30 degrés et plus et des nuits de 20 degrés et plus. 1 ou 2 journées qui fait chaud, là, c'est pas une canicule. Une canicule, c'est 3 jours et plus. Ça a toujours été le même, puis ça va continuer à être de même. Mais on dirait que, je sais pas, les médias, c'est comme, ils annoncent une journée de chaud, puis c'est là, hey, la canicule s'en vient. Pour l'instant, il fait 21 degrés. Pour moi, c'est très froid, là. Moi, j'aime bien des 25, des 30. Ça dépend pour qui, là. Moi, Mathieu, il Moi, je déteste la chaleur, j'adore le froid. Dans le fond, je déteste le beau temps. Puis je déteste quand il fait super chaud, à moins que ça m'amène des orages violents. T'sais, s'il fait super chaud pendant une semaine, puis qu'on finit pas ça avec des orages, pour moi, c'est du gaspillage. La même chose l'hiver, quand il fait super froid, et quand il fait très froid, puis qu'on n'a pas de neige, c'est du gaspillage. T'sais, moi, c'est ça. Ça a toujours été de même. Puis c'est ça. Moi, l'hiver, quand il fait moins 40, je suis heureux. Puis pour ceux qui pensent que je travaille pas dehors, je travaille dehors. Oui, je suis dans mon camion quand je livre, mais quand je sors dehors puis que je joue avec la manette, avec mon boom télescopique, ben, je suis dans le fret, mais je suis bien habillé. On a déjà eu des tempêtes de neige au mois de mai. Ouais. C'est ça la nature. C'est ça. Tu sais, c'est... La nature, elle suit son cours. Puis, Nathalie a dit qu'elle a les routes font dur, oui.
Donc c'est pas mal ça pour les averses de pluie avec la structure. Ouais. Nous, on va être le retour vers la maison. Fait que, merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis. Puis s'il y a d'autres choses, on va revenir en live plus tard. Mais aujourd'hui, c'est pas une journée à orage. Là, Non. C'est juste des averses passagers. c'est une journée fraîche, plus frais que les autres. Puis le fait que le soleil sorte, ben, ça crée de la condensation, puis ça crée des bonnes averses. Mais aussi, on est avec un creux, fait que c'est pas mal ça. Fait que sur ça, bonne fin de journée à tous. Soyez prudents sur la route, puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde!